En France, Emmanuel Macron trace une nouvelle feuille de route de la diplomatie française. Au Tchad, vague d'arrestations dans les rangs des transformateurs, le parti du jeune succès Masra. Et puis au Burkina Faso, les familles des victimes du terrorisme réclament une meilleure prise en charge. On termine par le Togo, le HCRRUN octroie des bourses d'études aux orphelins victimes des violences politiques. Nos invités sont en place. Corneille Norbert Kouassi, analyste politique, Louis Kamako, rédacteur en chef de Togo Breaking News, et Dominique Lacmont, il est analyste politique et il est secrétaire général et porte-parole du mouvement Foi à la force du Togo. On va les présenter, on commence par le jeune journaliste, rédacteur en chef de Togo Breaking News, Louis Kamako, bonjour, vous allez bien? Je vais bien, Michel. En pleine forme? En pleine forme. Corneille, ça va, on se retrouve, hein? Oui, on se retrouve. Vous êtes toujours à Lomé, ça va? Je suis à Lomé. Bonjour à mes co-panélistes, bonjour Michel, et bonjour à la direction de New York TV et bonjour à toute la Côte d'Ivoire que je représente ici. Dominique, ça va? Ça fait 2 semaines, tout va bien? Oui, bonjour Michel, bonjour les frères ici. Bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV. On prend la direction de Paris en France, presque 2 heures de discours pour renouer avec un exercice annuel que Covid-19 avait empêché ces dernières années. Le président de la République française, Emmanuel Macron, s'est adressé ce jeudi matin aux ambassadrices et ambassadeurs qui représentent la France dans le monde. L'occasion pour le président de tracer la feuille de route de la diplomatie française. Alors, le Kamako, on parle de rupture, un peu de rupture avec ce qui se fait habituellement. Oui, ce qui se fait actuellement, c'est la politique d'excellence de la France. C'est cette diplomatie-là de la France qui mise sur l'excellence. Et on a vu que ces derniers temps, cette politique-là a été vraiment critiquée, a été vraiment contestée. Donc, à cette assise-là, à cette conférence des ambassadeurs qui a lieu annuellement, mais malheureusement, compte tenu de Covid-19, comme tu l'as dit, ça a été suspendu ces dernières années. Donc, on a renoué avec cette conférence-là. C'est un peu l'équivalence de ce qu'on fait ici à Lomé, COP diplomatique de Lomé, que organise le diplomate togolais Robert Doucet. Donc, c'était l'occasion pour Emmanuel Macron, justement, de définir une nouvelle feuille de route, comme tu l'as dit. Vous voulez rompre avec le passé, parce que il faut qu'on ait le courage de le dire. La diplomatie française ces derniers temps est en train d'être ternie sur le plan, que ce soit en Afrique ou bien en Europe. Ouais. Et donc, Macron veut juste relever ce défi-là au cours de son deuxième mandat. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que il a compris que sa politique, elle est critiquée, parce que lui-même, il a reconnu et il a essayé de défendre encore une nouvelle fois cette politique-là, et en mettant le curseur sur la nécessité, en fait, de renouer le dialogue avec la Russie. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de diplomates critiquent la France, ou bien critiquent Élysée d'être en contact avec la Russie qui a attaqué depuis un bon moment l'Ukraine. Donc, pour beaucoup de gens, Emmanuel Macron est en train de prendre position dans une guerre que tout le monde trouve un peu, en fait, idiote, en fait, en guillemets. Une guerre dont les fondements ne sont pas maîtrisés par les uns et les autres. Donc, cette critique-là aussi, Emmanuel Macron est en train de le suivre tout le temps. Donc, à un moment donné, il a compris qu'il va falloir justement renouer avec la Russie. C'est vrai que quand vous le voyez entre la Russie et la France, c'est pas les relations. Il n'y a pas tellement Les deux chefs d'État s'appellent souvent. Oui, ils s'appellent, ils disputent, en fait, ils se parlent entre eux. Donc les relations ne sont pas aussi ne sont pas aussi belliqueuses que ça. Donc, mais à un moment donné, il va falloir que Macron veut parler justement à Russie, parce que aujourd'hui, Élysée est en train de remarquer que la Russie est en train d'empiéter sur son précaré africain. Donc, les deux présidents, ce sont des Occidentaux, ce sont des Européens. Ils veulent se comprendre pour que chacun arrive à labourer sur son territoire. Alors, Dominique, le chef de l'État français a appelé à assumer une stratégie d'influence et de rayonnement de son pays et dans le monde.
ce qui est déjà fait, on parle déjà de rayonnement, même si tout à l'heure, Louis Kamako a parlé de ces points aussi ternis de la diplomatie française. Alors, quand on veut plus assumer une stratégie de rayonnement, qu'est-ce que le président français veut dire, selon vous? Oui, Emmanuel Macron est en train de chercher des stratégies pour asseoir sa politique, puisque la vieille méthode, entre-temps, ne marche plus avec la nouvelle génération actuelle. Et il était bon qu'il revoie la position de la France vis-à-vis du reste du monde. C'est l'hégémonie de la France qui est en train de disparaître, surtout en Afrique, pour tout ce que nous connaissons, les relations tendues entre les pays africains et autres. Maintenant, il faut asseoir une autre stratégie pour pouvoir revenir sur le plan international et s'imposer. Vous n'êtes pas sans savoir que le pays qui talonne la France en Afrique, ici, c'est la Russie, la Chine et autres. Et Emmanuel Macron a l'intérêt de faire alliance, quand même quelles que soient les relations tendues en Europe, de pouvoir tisser sa relation avec la Russie, puisque c'est le seul pays qui peut lui foutre en l'air au niveau du continent africain. Et s'il reste dans l'Occident, avec leur politique, leur vieille politique où il faut asseoir une démocratie occidentale en Afrique, qui ne marche pas toujours avec nous les Africains, alors que ce n'est pas le cas chez les Russes, la Chine et autres pays qui, eux autres, leur politique est orientée vers le partenariat gagnant-gagnant, pas comme un maître et son élève dont la France a pratiqué entre-temps. Donc Emmanuel Macron trouve son intérêt de se rattacher, ne pas être trop radical avec la Russie, parce que la Russie peut lui foutre du camp en Afrique. Vous voyez, donc alors que la France a réellement ses intérêts, beaucoup d'intérêts sont basés en Afrique. Et que s'il doit empiétiner tellement ou bien écraser la Russie de l'autre côté de l'Europe, la Russie va s'enfoncer ici en Afrique. C'est ce qu'on observe avec la relation au Mali, en Centrafrique et tout, que la France est en train de perdre son hégémonie. Donc Emmanuel Macron a compris cela et il doit aussi, avec ses diplomates qui un peu partout, doivent chercher à revoir leur orientation dans les relations internationales, puisque les vieilles méthodes ne marchent plus. Et donc, c'est du bon. Et ses alliés européens qui peuvent lui causer du tort en Afrique, il faut quand même se rapprocher. C'est une bonne stratégie qui peut marcher pour lui, mais en espérant qu'il n'aura pas de soucis avec ses alliés occidentaux plutôt. Alors, Corneille Norbert-Kouassi, le président français, a même exhorté les ambassadeurs à être plus réactifs sur les réseaux sociaux pour contrecarrer peut-être tout ce qu'on appelle peut-être insultes ou diatribes contre la France. Est-ce que peut-être le chef de l'exécutif français a compris aussi qu'une partie du combat se joue sur les réseaux sociaux? Je ne crois pas que c'est à cause des réseaux sociaux que M. Macron a convoqué tous ses ambassadeurs. Vous comprenez que la France elle-même elle est condescendante. Elle ne fait que lancer des invectives à ses homologues. Quand les ambassadeurs français parlent aux chefs d'État africains, ils ne respectent pas nos chefs d'État. Mais leur manière de faire, leur manière d'agir fait qu'aujourd'hui, la France est en train de tout perdre. C'est un aveu. Les Français ne valent plus rien. Il faut que les Africains comprennent. Parce que si on ne comprend pas et qu'on pense que la France est encore un lion et qu'on doit avoir peur de ce lion, mais ce lion qu'est la France n'a plus de griffes, n'a plus de dents. Vous le pensez ainsi récemment, on a vu le président béninois qui est allé en France et qui a sollicité l'appui des investisseurs français dans son pays, par exemple. Mais ça, c'est le Bénin. France ne vaut rien. Vous me laissez développer mon analyse. Quand vous prenez les mots que Macron lui-même a employés dans son discours avec les ambassadeurs, il parle de basculement du monde, il parle de rupture. Et il avance, je cite, tel que M. Macron lui-même a dit, le temps où nous pouvons tirer les dividendes de la paix est révolu. Le temps où nous pensions pouvoir jouir de nos libertés sans en payer le prix est dépassé. Macron sait que la France n'est plus rien. Macron sait que son chef de la diplomatie,
qui n'est plus le chef de la diplomatie, M. Yves Le Drian, qu'on appelle le truand, regardez comment il a traité les autorités maliennes. Regardez comment M. Le Drian parle avec condescendance aux Russes et aux Africains. Nous allons dans la guerre de l'Ukraine. La guerre de l'Ukraine a quoi à voir avec les problèmes que la France a? Que la France nous dise clairement qu'elle a perdu l'Afrique et que certains présidents africains ont compris. Donc, ce sont ces présidents-là qui mettent le bâton dans les roues de la France. La France ne pouvant pas, comme elle ne peut pas changer sa position, comme les Ivoiriens le disent, le chien ne change jamais sa position de s'asseoir. La France ne va pas changer. Même devant sa belle-mère. Même devant sa belle-mère. La France va ruser avec la Russie. La France va ruser avec les autorités africaines. Donc, ils ne peuvent pas changer. Parce que si la France change, la France va perdre sa place sur l'échiquier mondial. La France ne pourra rien faire. Donc, la France appelle ses ambassadeurs pour que les gens calment le jeu dans leurs discours. Comment parler aux autres présidents? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut sa liberté. Tout le monde veut avoir sa souveraineté. C'est ce que la France ne veut pas. Mais elle est restée dans ce carcan. Elle est restée dans ce milieu-là qui est révolu parce que les autorités françaises pensent que nous sommes en 1700, bien en 1800. Mais ce temps est révolu. Donc aujourd'hui, les chefs d'État comprennent la géopolitique. Avant, les gens ne comprenaient pas la géopolitique. Vous m'avez posé une question sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont été créés par qui? Pas par les Blancs. Mais nous, on va utiliser les réseaux sociaux parce que c'est le seul canal où le citoyen lambda ou bien la société civile peut parler. Parce que nos autorités sont embastillées, ils sont enchaînés, ils ne peuvent pas parler. Donc nous, on va utiliser ces réseaux-là pour leur parler. Mais pourquoi est-ce qu'ils parlent des réseaux sociaux? C'est parce qu'ils savent que ce qu'on dit là-bas est la vérité. Si ce n'était pas la vérité, la France... Selon ce qu'il dit, ce n'est pas forcément la vérité parce qu'il dit que son pays a été à maintes reprises attaqué sur les réseaux sociaux. Alors lui, Kamako, il a même exhorté les ambassadeurs à mieux utiliser le réseau France Média Monde, qui est absolument ce qui doit être une force pour avancer, pour défendre les intérêts de la France. Oui, parce que ça, c'est un canal français. C'est-à-dire que quand vous parlez par exemple des réseaux sociaux, je pense que Emmanuel Macron est en train de comprendre que le problème même en fait de la France vient de là. Parce que la dernière fois, je le disais aujourd'hui, qu'à travers les réseaux sociaux, on a ce groupe de panafricanistes là, c'est vrai que le mot vous fait souvent mal, qui essaie d'éveiller les consciences. Je parle de façon générale. C'est-à-dire qu'il y a ce groupe de panafricanistes là qui, à travers les réseaux sociaux, éveille les consciences aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'information, elle est accessible à tout le monde parce que le taux de connectivité en Afrique aujourd'hui est tellement important que même dans les villages les plus reculés, dans les hameaux les plus reculés, tout le monde sait ce qu'on appelle aujourd'hui Android et tout le monde au moins se connecte au moins 2 fois dans le mois à l'Internet. Vous êtes sûr que Android, par exemple, a pris toute l'Afrique dans sa profondeur même? Vous êtes journaliste? Oui, bien sûr, bien sûr, je le dis, parce que le taux de... Même dans les villages les plus reculés. Même dans les villages les plus reculés. Parce qu'au moins dans une famille, il y a quelqu'un qui a un Android. Et qui peut partager les infos. Qui peut partager les informations avec les autres. J'ai donné l'exemple la dernière fois ici de la propagation de la Covid-19. Ce n'était pas tout le monde entier ou bien tous ceux qui avaient Android au départ, mais à travers les réseaux sociaux, à travers tout ce qui circulait dans les forums de WhatsApp, tout le monde a su vite comprendre les mesures préventives ou bien les mesures barrières. Et donc, rapidement, ça s'est propagé dans la population. Donc, aujourd'hui, on est également, dans ce cas de figure aujourd'hui, on est également dans la même situation aujourd'hui. Avec les réseaux sociaux, tout va très vite. Maintenant, moi, ce que je déplore, c'est que le président ait pu demander justement à ses ambassadeurs d'être actifs sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas leur rôle. Les réseaux sociaux, en réalité, quand vous voyez ce qui se fait aujourd'hui, c'est pas un monde où on peut avoir une bonne éducation. Sur les réseaux sociaux, ceux qui sont actifs, selon ce que moi j'ai appris en tant qu'homme de médias, ce sont les activistes en fait. C'est-à-dire que c'est un monde réservé plus aux activistes. Ils sont là uniquement pour ça. Les gens sont payés pour ça. C'est ce que vous allez constater, que vous verrez que peut-être... C'est ce que vous remarquez actuellement. La remarque est toujours d'actualité. C'est pourquoi vous aurez constaté que même quelqu'un, par exemple au Togo, va utiliser un numéro 1+1+1,
qui va peut-être vous faire comprendre qu'il est aux États-Unis. Parce que ceux qui interviennent sur ces réseaux sociaux, l'interviennent souvent sous l'anonymat. Parce que tout ce qu'ils disent souvent ne sont pas agréables à attendre. Est-ce que vous voyez? Donc quand vous demandez à un ambassadeur qui est une personne physique... Donc il peut avoir du vrai et du faux sur la France, justement. Bien sûr, il faut avoir du vrai et du faux sur la France. Ouais. Mais ce qui se fait ailleurs, et je n'ai pas de leçon à donner au président français, c'est que les gens sont recrutés justement pour ça. Ils sont recrutés et ils font le combat à la place du gouvernement, que ce soit au Togo, au Bénin ou au Mali. Donc ce ne sont pas les ambassadeurs. Non, ce n'est pas le travail des ambassadeurs. C'est pour ça que je dis que Emmanuel Macron... Peut-être que ce n'est pas eux forcément. Il n'est toujours pas sorti de l'aubaine, il n'est toujours pas sorti de l'auberge. Et le problème, ou bien ce pourquoi il est critiqué, demeurera toujours. Maintenant, aujourd'hui, on l'a dit, le problème aujourd'hui, c'est que quelqu'un l'a dit que la France ne représente plus rien. Moi, je l'ai dit la dernière fois que la France est un État qui arrime son développement à l'émergence d'un pays étranger. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font, c'est grâce aux autres. Les ressources minières, les ressources humaines, les ressources... Donc vous confirmez aujourd'hui qu'elle ne vaut rien? Non, je ne peux pas dire que la France ne vaut rien. C'est un État après tout. Hein. C'est pas un État. Le Togo, c'est un État. Oui, mais je ne tolérerai pas qu'un journaliste traite moi mon État de vaut rien. En fait, mais moi, je dis que la France ne vaut rien. Bon, en fait, ça n'engage que vous. Oui. Ça n'engage que vous. Ouais. Donc, je le dis, c'est-à-dire que ça, c'est un secret de polichinelle. Qu'on sait que la France est comme ça. Elle s'appuie souvent sur les puissances étrangères pour émerger. Vous prenez par exemple ce qui se fait en économie, vous prenez par exemple ce qui se fait en politique, vous prenez par exemple ce qui se fait en sport, vous prenez l'équipe sportive de la France, 70% des joueurs sont des étrangers. Donc ça veut dire que la France ne vaut rien. Non, mais en réalité, et le courage, lui, il ne faut pas cacher, faut pas cacher la forêt. Sur ce prisme même, c'est la France qui a eu à former quand même ces joueurs. Voilà, au moins. Quand on prend Paul Pogba, il n'est pas né en Guinée-Conakry. Mais aujourd'hui, Paul Pogba s'exprime beaucoup de joueurs. Zidane, il n'est pas né en Algérie. Donc au moins la France a eu une certaine valeur. Quelle est la valeur de la France? Alors Dominique Lacmon, il reste encore une minute. Oui, un dernier mot sur... Oui, c'est pour dire, compléter par rapport à ce que le frère a dit. La France a exploité quand même des médias, qu'on peut nommer des médias France-Afrique, c'est-à-dire TV5 Monde, RFI, France 24, ont été des médias qui ont vraiment contribué à la création de France-Afrique, mais ça a contribué à la France de pouvoir asseoir sa politique. Véritablement en Afrique, lorsqu'un dirigeant qui est élu, qui ne fait pas l'affaire de la France, on utilise ces médias. Donc c'est dans ça que Emmanuel Macron est en train de voir comment adapter l'ancienne méthode à la nouvelle donne qui est actuellement basée sur les réseaux sociaux. Donc je ne sais pas s'il appelle aux ambassadeurs d'aller vers les réseaux sociaux, c'est quel travail justement il leur demande, est-ce que c'est faisable ou comment. Donc, nous sommes dans un monde actuellement qui est très planétaire, comme l'a dit le frère Luc. Donc je ne sais pas si sa stratégie, quand il appelle aux ambassadeurs de gagner, de prendre les réseaux sociaux en main, bon, il leur demande d'être comme pas directement, il peut passer par leurs collaborateurs, les ambassadeurs. Voilà. Je pense que c'est de revoir carrément, ce qui est de Emmanuel Macron, c'est revoir carrément sa politique vis-à-vis de l'Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique doit être réellement indépendante. Que la France puisse mener une politique gagnante. Et puis, le problème serait réglé. Si pense que les vieilles métaux peuvent être transformables dans la nouvelle donne, peut-être ça ne va pas marcher. Et surtout que les autres pays actuellement sont en train de lui créer un souci véritable dans la coopération. Donc, vraiment qu'il revoie sa stratégie. Sinon, l'ancienne méthode ne lui arrange jamais. L'ancienne méthode est donc désuète. Selon vous, on va marquer la petite pause. Puisqu'elle s'impose, on revient pour la suite avec vous.